de nous avoir accordé sa chair. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Hier, c'était la première fois de me rencontrer avec lui. Il était vraiment généreux. Écoutez, je vais vous parler comme un prophète. Je sais que cette église est conduite par un prophète. Et écoutez-moi aussi comme un prophète. Je ne parlerai pas comme un pasteur. Écoutez, pourquoi je dis merci à Papa Sylvain? Parce qu'il m'a cédé sa chair. Écoutez, la chair ici est chère. On la donne seulement à un chair. Je le répète. La chair est chère. On la donne seulement à un chair. Pourquoi? Parce que la chair, c'est une chambre à coucher. Chambre à coucher. Dans la chambre à coucher, on ne fait pas entrer n'importe qui. Pourquoi? Parce que dans la chambre à coucher, il y a le lit. Or, le lit, c'est l'endroit où se rencontrent l'époux et l'épouse. Chaque fois quand il y a une rencontre entre l'époux et l'épouse, une épouse féconde doit tomber enceinte. Et quand je parle de l'époux, je parle que de Jésus-Christ. Même si tu ne dis pas Amen maintenant, avant que je finisse, tu diras Amen sans que je te force. Et l'épouse, c'est l'église. Faites attention. Le sexe de l'époux qui donne la semence, c'est la bouche d'un prédicateur. Et le sexe de l'épouse, c'est l'oreille. C'est pourquoi la prophétie dit: la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole. Et quand un prédicateur monte à la chair, en train de parler de la part du Seigneur, l'époux est en train de s'accoupler avec son épouse. Et c'est comme c'est un David. Il n'est pas comme Uri, qui avait une femme incapable de la rendre grosse. Mais quand David rencontre Bathsheba, une fois, et Bathsheba était tombée enceinte. Et ce soir, David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Bathsheba, c'est toi. Je te garantis ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Il y a quelque chose qui doit changer ce soir. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur bénisse encore Papa Sylvain. Parce que l'époux va parler à son épouse ce soir. Je vais dire merci à une personne bien. Ce qui m'a toujours attiré chez lui, c'est la franchise. Quand tu te parles, il te parle avec franchise. Il ne prend pas les deux chemins. Il va te regarder en face et il te dit des choses vraies. Depuis que je l'ai connu, je n'ai jamais trouvé les mensonges en lui. C'est l'apôtre Malachi. Merci Dieu. Amen. Merci. Amen. Soyez toujours vrais. Je bénis tous les serviteurs qui travaillent avec Papa Malachi et Papa Sylvain. Que le Dieu de votre Père vous soit favorable. Maintenant, je bénis toute l'église. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus. C'est comme si je bénissais une personne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.
Nous sommes dans un marathon de prière, mais j'ai le privilège de parler aujourd'hui le deuxième jour. Je suis venu comme un Jean-Baptiste pour préparer les chemins de ceux qui viennent après moi. Donc moi je vais préparer le terrain. Alors tous ceux qui viendront après moi, ils vont déclarer dans une terre fertile. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ça mon thème de ce soir. Mon fils, donne-moi ton cœur. Proverbe chapitre 23, le 26e verset. Proverbe chapitre 23, je disais Proverbe chapitre 23, le 26e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Verset 27. Non, c'est fini. Pouvez-vous acclamer la parole de Dieu? Non, non, pour sauver que la Yesu maboko lokola un champion. Maboko wana obeti na toka bela yo yango. Sikona na pour sauver que la Yesu maboko ya makasi. Okoki kobeta maboko ndenge ozobeta basinga mpe ezokatana. Ndenge ozobeta maboko malédiction ekoki kokweya. Ndenge ozobeta maboko nzambe akoki kobongola yango char de combat na ka ya banguna na yo. Obeti maboko nzambe apamboli yo. Oboyi kobeta maboko bilakeli mabe ezwi yo. Soki ondimi benediction ya marathon obeta maboko. Soki obeti mikoko milolo eza lisumu te. Soki obeti maboko obeti milolo lipamboli ya nzambe ya papa Sylvain ezopartage na yo. Tala maboko ozobeta na kabeli yo yango. Betela Yesu maboko. Ndenge ozobeta maboko nzambe atikala nzambe na yo. Ndenge ozobeta maboko bitumba na yo nzambe akota yango. Na poko ya lelo bolingo ya nzambe monana na vi na yo. Soki ondimi yango ezopesamela yo. Banyongo ozalaki nango nzambe afutela yo. Soki moto ozalaki na nyongo na yo aboya kofuta. Kata na maboko beti wana nzambe asimba motema na yo aya kofuta yo yango. Esika bakangela yo porte nzambe afongolela yo porte. Esika baboyaki okota osokota na maboko ozobeta. Soki omultiplie maboko na milolo na poko ya lelo nzambe azotikala nzambe na. Amen. Merci. Matondi. Pouvez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Mon fils, donne-moi ton cœur. Celui qui parle, c'est un père. Il parle à un fils. Nous sommes dans un marathon de prière. J'ai toujours dit et je le répète. La prière, c'est un entretien entre l'homme et le divin. Dieu est là, l'homme est là. Il se parle dans la prière. La prière est le moyen que le Seigneur nous donne pour nous exprimer devant lui. Un moyen possible que nous avons pour parler à notre Dieu. Écoutez l'église. Ce n'est pas toute prière que le Seigneur peut écouter. Que tu dises Amen ou pas, mais ce que je te dis est vrai. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Si toi tu n'es pas d'accord avec moi, Jésus accepte ce que je dis. Parce que Jésus dit,
Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Or, celui qui demande, il exerce juste la prière. La prière doit être une prière meilleure. Écoutez, la prière ne vient seulement de la bouche de l'homme. Non. Développez-vous. Tout le monde qui vient dans l'église, il peut ouvrir la bouche et commencer à parler. Et quand il finit la prière, il sort, il oublie même ce qu'il avait parlé au Seigneur. Si on lui pose la question, tu étais à l'église aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Il va te relater beaucoup de choses. Oh Dieu, devant qui nous sommes venus, c'est un père. Devant un père, on ne parle pas en vrac. On ne parle pas n'importe quoi. On prépare les mots. Parce qu'on s'exprime devant un père. Même un père terrestre. Quand tu as besoin de l'argent, tu arrives devant lui. Tu ne lui diras pas, papa, nazana ba copine nanga, nana posa tobima, tokoma côté ya plaza kuna, maman. C'est une perte de temps. Va à l'essentiel. Il est ton père. Il a la responsabilité de te donner ce que tu demandes. Dis l'essentiel. Ne perds pas le temps. Je me souviens d'un homme. Dans la Bible, il a fait 33 ans à la piscine. Lui attendait jusqu'à ce que l'ange vienne agiter l'eau pour qu'il se jette et qu'il soit guéri. Or, il était paralysé. Pendant que l'ange agite l'eau, avant qu'il se lève, quelqu'un d'autre qui était prudent que lui, il se jette rapidement dans l'eau. C'est pourquoi il a fait 38 ans. Maintenant, quand le jour est venu, un Père céleste, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu fait chair, la parole fait chair, lui-même qui était la piscine, parce que la piscine était que son ombre. Quand il arrive, il trouve le paralytique, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Amen. Comment? Veux-tu être guéri? Papa, tu vois, tel que tu me vois ici, je suis boiteux, je n'ai personne. Est-ce qu'on t'a posé la question de savoir si tu y as personne ou pas? Amen. Amen. On a dit, veux-tu être guéri? Amen. Dieu n'a pas besoin de tes explications là. Vous savez pourquoi vous avez beaucoup d'explications dans votre bouche? Parce que c'est une prière qui ne vient pas du cœur. Amen. Amen. Hein? Opère un signe à ma faveur. C'est une prière. Est-ce que ça vient de cette prière? La parole que tu sors là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu le Père, quand il parle à son fils, il dit à son fils, mon fils, donne-moi ton cœur. Or, le fils, c'est un homme. Le corps de l'homme a plusieurs membres. Pourquoi Dieu ne demande pas la tête? Pourquoi Dieu ne demande pas la main? Pourquoi Dieu ne demande pas la jambe? Sur toutes les parties du corps humain, Dieu demande seulement le cœur. Amen. C'est un problème du cœur. Dieu demande ton cœur. Il dit, mon fils,
Je sais que tu as tout. Je sais. Tu as les yeux. Je sais. Tu as les oreilles. Mais moi, je te demande ton cœur. Amen. Cherche-moi Proverbe chapitre 4. Je ne sais pas. Chapitre 4. Le 23e verset. Pourquoi Dieu demande seulement le cœur? Le père qui parle à son fils, il sait que mon fils a des problèmes. Il va effectuer une prière. Il a des besoins, parfois il est attaqué. Mais quand Dieu vient devant lui, il lui dit, mon fils, je ne te demande pas ta parcelle. Je ne te demande pas quoi que ça soit. Donne-moi seulement ton cœur. J'ai la main tendue. Ma main demande ton cœur. J'ai besoin seulement de ton cœur. Pourquoi seulement le cœur? Tu peux me demander tout ce que tu veux. Pourquoi tu demandes mon cœur? Or le cœur, c'est le moteur du cœur, du corps humain. Une fois que le cœur s'arrête, l'homme meurt. Amen. Pourquoi tu me demandes le cœur? Tu es devenu un Dracula. Parce que le cœur, c'est le moteur du sang. Tu es devenu un zombie. Pourquoi tu me demandes le cœur? Mais le Seigneur répond. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. De lui vient le Attends. Papa Sylvain, comment le même Dieu qui demande le cœur? Quand on cherche à savoir pourquoi tu demandes le cœur, il change le langage, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Quand tu as demandé le cœur, quand je cherche à te donner mon cœur, tu me dis garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui vient les sources de la vie. Tu as besoin de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Il est l'imam. Autaweza kuisikia. Kama huku tu ni mwili, hautasikia. Mungu kunakuomba roho. Unatafuta kumupatia roho, anashanje na kwa kusema uchunga roho yako kupita miti yote pa dunia. Pourquoi je dois garder mon cœur? Parce que toi tu me l'as demandé. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais comment on doit garder le cœur? Merci papa. Merci. Amen. Maintenant comment on garde le cœur? Le verset dit, c'est lui qui garde Israël. Ne dort ni ne sommeille.